Moi, je m'appelle Corinne, j'habite à l'île d'Optimisme numéro 2, en 140 Vert. Oui, je m'appelle Sophie et j'habite au district au rez-de-chaussée. Je suis Madame Anne-Sens Liliane et ma fille vit avec moi. Okay. J'imagine que tout doucement, c'est une des dernières réunions qui s'avance. Mais j'imagine que l'ordre du jour est aussi assez chargé, puisque voilà, on a eu quelques échanges de mails, j'ai reçu votre courrier recommandé. Voilà, donc je vous propose simplement qu'on puisse de nouveau, comme à l'habitude, faire un tour de table, de prendre le temps de s'écouter. Voilà, donc dans la mesure du possible, j'essaierai de répondre et de préciser certains points. Et alors j'ai aussi reçu ce matin, visitant réunion de chantier, un planning voilà, au niveau des travaux qui concernent l'intérieur de vos logements. Voilà. Donc moi je propose que si ça vous agrée, si vous êtes d'accord avec la façon de travailler, qu'on fasse le tour de table. Et comme ça... Le meilleur pour la fin. Je termine pourtant toujours. D'accord. Et alors, donc vous voyez que Cadimac est un de vos voisins.
Il a une caméra. Alors, donc je ne sais pas si tout le monde est au courant, sinon je vais vous informer. Donc en fait, par rapport à tout ce chantier, toute l'organisation du chantier, pour nous, il est important, j'ai proposé ça au conseil d'administration, que dans l'habitude, il faut faire une inauguration. C'est-à-dire une inauguration, c'est-à-dire qu'on fait venir les autorités politiques et tout le bazar, tout le toitin, pour inaugurer la fin du chantier. D'habitude, c'est un peu couper le ruban. Alors c'est très protocolaire, mais je trouve que ça ne reflèterait pas ce qui a été vécu dans ce chantier. Et c'est pour ça que j'ai proposé au conseil d'administration, et il a accepté, que lorsque on va organiser cette inauguration, c'est-à-dire acter que la fin du chantier est terminée, officiellement, que les uns et les autres puissent prendre la parole. Donc, tout le monde. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'arriver à une espèce de table ronde ou devant les autorités. Chacun, de la position qui est la sienne, puisse dire comment j'ai vécu ce chantier. L'entrepreneur peut dire voilà comment j'ai vécu ce chantier, l'architecte comment j'ai vécu ce chantier, mes collaborateurs comment j'ai vécu ce chantier, mais surtout, vous comme locataire, comment nous avons vécu ce chantier, avec votre franc-parler et sans mettre des mots. Aucun problème. Ça Voilà. fait plaisir, ça. Et donc pour ça, si vous voulez, pour nous, c'est très clair, parce que c'est important, avec le parcours qui est toujours en cours maintenant, c'est que chacun ait l'opportunité de dire son point de vue, et qu'on en tire quelque part, on en fasse le bilan. Et alors dans cette perspective-là aussi, comme Kadima est un locataire aussi qui subit aussi le chantier, mais on lui a proposé, avec la collaboration de la maison de quartier, c'est de faire un petit flash de vidéo qui puisse introduire les débats. Donc c'est simplement, il a pris déjà des photos du chantier, des déroulements, du bruit, pour que, si vous voulez, derrière les paroles, ce que chacun va exprimer, on puisse aussi avoir des images concrètes de ce que ça veut dire, et même le bruit aussi que ça représente. Donc qu'on soit en situation de vérité par rapport au chantier, et c'est ça, si vous voulez, la proposition qui est faite, de prendre quelques images pour en faire une petite séquence qui sera présentée, qui introduira un débat, un échange, où chacun pourra, en toute franchise, exprimer son point de vue au niveau du déroulement du chantier. Donc ça, c'est la proposition. Donc moi, je vous demande, est-ce que vous êtes d'accord que Kadima puisse filmer, enregistrer les choses telles qu'elles sont ici, de toute façon, après, quand on diffusera, quand on prépare la séquence finale, il faudra un accord des personnes formelles, des personnes qui apparaîtront sur la vidéo, de dire voilà, je suis d'accord que ça passe, je suis d'accord avec ce qui est dit, avec ce qu'on voit de moi, du bâtiment, etc. Mais c'est, à mon avis, une démarche intéressante qui va de nouveau valoriser, si on peut parler comme ça, cette expérience quand même assez rude qu'est la vôtre. Bonjour, je suis Pierre Argaud, le directeur gérant du Home familial bruxellois, et j'y travaille depuis 1986, et pour moi c'est vraiment très intéressant et très passionnant de travailler dans cette société coopérative de locataires. C'est une originalité puisque dans notre structure, les locataires sont membres de l'Assemblée générale, membres du conseil d'administration, et donc à ce titre, ils sont aussi quelque part co-gérants de la société.
L'année passée, 2011. Et Non. Depuis le mois de septembre 2013. 2013. Depuis le mois de septembre de l'année passée. Le mois prochain, ça fera un an. Bon, on était prévu, ah oui. Une réunion, on a tous les. Comment ça s'est déroulé, tout ça, quoi. Comment ça allait être après, avant. Oui, plusieurs fois, par lettre et par réunion. Oui, on nous avait dit qu'il y allait avoir des travaux extérieurs et intérieurs pour protéger le bâtiment extérieur contre l'humidité, le froid et tout ça. Parce qu'on avait énormément de problèmes d'énergie, de moisissures dans certaines pièces. Donc il était grand temps de rénover le bâtiment.